Setofa, bonjour. Bonjour Tanguy. C'est sport, pas sport, hein, santé Non, matin. santé. On avait promis justement de parler de l'alimentation de la femme enceinte ce matin. Il n'est pas un secret pour nous que quand une femme aborde ses premiers mois d'une grossesse, que les conseils fusent un peu de toutes parts, à différents aliments lui sont interdits sous divers prétextes. Alors, on en parle ce matin avec votre invitée, Exactement. Madame Oudouaro. Bonjour, Madame. Bonjour Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Esther. On Oui, parle donc de la femme enceinte ce matin. exactement. Nous allons élucider cette question relative à l'alimentation de la femme enceinte. Et pour le faire, nous avons avec nous Madame Odouaro Mireille Nédéguénon. Elle est infirmière d'État spécialiste en pédiatrie en santé. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que parce qu'une femme est enceinte, son alimentation doit carrément changer? Merci beaucoup, Madame Esther. D'abord, la grossesse, ce n'est pas une maladie. La grossesse, c'est un état physiologique. Ça fait partie du développement de la femme normale. Ça veut dire quand vous êtes en bonne santé, vous avez vos menstrues régulièrement, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'accouplement avec un homme, et non une femme. Et quand c'est avec un homme, ça sort ce qu'on appelle l'œuf. Et en termes simples, l'œuf va se développer dans la femme, dans l'utérus de la femme, et non en dehors de la femme. Il y a d'autres systèmes, mais le système normal est que cet œuf-là migre et va s'implanter dans l'utérus de la femme. Et la femme va porter pendant 38 semaines d'aménorrhée, plus les 2 semaines de manque de règles qui s'ajoutent quand il y a ovulation. Donc, des fois, des gens font 40 semaines d'aménorrhée, d'autres font 38 pour accoucher. C'est ce qui est normal. Semaine d'aménorrhée, c'est quoi? Au compte, une semaine où elle n'a pas ses menstrues, 2 semaines, elle n'a pas ses menstrues. C'est ça qu'on appelle SA que vous voyez dans les cahiers. Donc, quand la femme est enceinte, elle doit manger normalement, simplement, tout ce qu'elle a l'habitude de manger et non les choses qu'elle n'a pas l'habitude de manger. Parce que si elle prend ce dont elle n'est pas habituée, elle va faire des malaises, elle va faire des indigestions. Et elle doit se souvenir que c'est ce qu'elle mange que l'enfant mange. Donc, c'est ce que je vais donner simplement si la femme est enceinte. Alors, quand elle est enceinte, quelles sont les vitamines ou les nutriments dont elle a vraiment besoin? Oui, le début de la grossesse, les 3 premiers mois, parce que nous on compte pas 3 mois. Vous avez dit, je suis infirmière diplômée d'État, spécialiste en pédiatrie. Vous avez oublié d'ajouter nutrition. Ok, je parle aussi de l'alimentation des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes, bien sûr. Quand la femme est enceinte, les 3 premiers mois, la vitamine E doit être beaucoup consommée. La vitamine E. Et la foldine, et non le fer. Pourquoi? Je cite ces deux-là parce que l'œuf, qui est l'embryon, a besoin de ces choses-là pour se donner forme, on va parler terre à terre, pour que ça se forme, ça a besoin de la vitamine E surtout. Et qu'on trouve dans nos aliments que les gens négligent, les gens refusent même quand la femme est enceinte. Quels sont ces aliments? Par exemple, dans l'œuf, dans le plantain, dans le crin-crin, dans les fruits. Okay. Les fruits surtout, les fruits à baie, les fruits secs aussi comme les dattes et papaye pour faciliter la digestion chez elle parce qu'elle ne doit pas pousser, elle ne doit pas tousser, elle ne doit pas faire des mouvements qui sont de pression sur le col de l'utérus. Et les 3 seconds mois? Les 3 seconds mois qui suivent, elle va manger aussi normalement. Mais c'est les 3 derniers mois qu'elle doit éviter les choses qui vont faire grossir trop l'œuf pour que le contenant ne soit pas adapté au contenu. D'accord. Et c'est dans ça, on parle de l'eau glacée et consorts. Voilà, l'eau glacée, comme l'eau que vous buvez là, ça ne rentre pas dans l'utérus. L'eau va dans l'estomac. Donc, si vous connaissez l'anatomie humaine, la femme enceinte, quand elle mange, si elle a soif, si elle a envie de prendre de l'eau glacée, elle n'a qu'à prendre son eau glacée, mais de ne pas exagérer. Parce que l'eau glacée fait grossir.
C'est tout le problème. Hein. Et non, quand on prend l'eau glacée, quand on est enceinte, l'enfant fait des crises convulsives. Oui. Les crises convulsives n'ont rien à voir avec l'eau glacée. Ok. Les crises convulsives n'ont rien à voir avec l'eau glacée. Mais il ne faut pas exagérer parce que même vous, sans être enceinte, vous vous habituez trop à l'eau glacée, vous allez grossir. Parce que ça ne favorise pas vite, ça ne facilite pas la digestion. Et si vous mangez, vous ne digérez pas bien, les choses qui devaient être éliminées normalement par la voie normale, ça va rentrer, ça va rester là et ça va commencer par faire développer le ventre d'abord et vous allez voir la graisse qui va s'accumuler dans des endroits où ça ne devrait pas. Donc, je parlais de la composition, la formation de l'œuf. Quand la femme mange, après digestion, c'est le chyle, le repas final qui rentre dans le sang. C'est ça qui alimente le bébé dans le ventre de maman, pas ce qu'on appelle le placenta. Le placenta, c'est comme une grande feuille qui couvre le bébé, mais qui a un cordon. C'est pas là, tout homme est collé à sa maman. C'est pour ça, il y a une connexion bizarre entre l'enfant et sa mère. Si votre enfant, même un grand garçon, même le ministre ou même le président, est quelque part et est en difficulté, sa maman a un sentiment bizarre. Parce que faire 9 mois collé avec une personne, dans un milieu où personne ne vous voit, quand tu te lèves avec. Quand tu t'assois avec. Tu rentres dans un véhicule, c'est avec. Dans l'avion, c'est avec. Ce que tu manges là, ça passe par le cordon qui est le bout de cette grande feuille qui couvre l'enfant qu'on appelle le placenta. Alors, c'est la forme finale du repas. Hein. C'est pas sous forme de la pâte, la sauce. Après digestion, ce qui sort finalement, qui devait aller alimenter les cellules chez la maman, c'est une partie qui passe par le cordon ombilical du bébé qui est attaché par le placenta. Alors, le système se fait comment? Il y a des repas, par exemple, si vous les consommez et vous êtes constipé, bébé est constipé là-bas. C'est pas le même organisme, non? C'est pas la même composition c'est terrible. Physiologique, non? C'est terrible. Le repas final que vous avez pris là, ce que vous avez pris, ça fait là, c'est ça qui l'inhibe. C'est pour ça qu'on dit, quand vous êtes enceinte, évitez de prendre trop d'alcool. Parce que votre bébé sera saoulé aussi. Il va dormir. Imagine un bébé ivre dans le ventre de sa maman. Il va dormir plus. Parce que le bébé a un certain nombre de mouvements à faire dans le liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Dans ce liquide, le bébé fait son sport. Le bébé danse. Le bébé sourit quand tu souris. Quand tu pleures, le bébé pleure. Tous les mouvements que tu fais, le bébé fait. Donc, évitez de manger les choses qui vont endormir votre bébé. Ou bien le rendre malade déjà dans le sein de sa maman. Alors, 2 secondes. Oui. D'où nous vient ces caprices et cette galère des femmes qui ont des envies bizarres d'aliments quand elles sont enceintes? C'est quoi, c'est fait exprès? Non, c'est pas fait exprès. Et chaque femme développe à sa manière sa grossesse. Par exemple, j'en connais, quand elle tombe enceinte, du premier jour jusqu'au dernier jour, elle ne peut pas boire. Il faut la perfuser. Elle fait que vomir, cracher. Elle se déplace même avec des flacons dans le sac pour cracher dedans. Par contre, il y a d'autres, quand elles tombent enceintes, là, c'est en ce moment, elles ont la boulimie. Elles mangent à extrême. Là, il faut les surveiller parce qu'elles sont prédisposées à faire une hyperglycémie. Hyper parce que le taux va dépasser 1. Quand la femme est enceinte, elle a envie, ce n'est pas... D'autres exagèrent. Oui. Mais dans la majorité des cas, ça fait partie des signes qui accompagnent la grossesse. Tu as envie de quelque chose, on te présente la chose, après tu dis non, je ne veux plus de ça, je veux autre. C'est des caprices? Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas des caprices. Ça fait partie du développement psychomoteur d'une femme enceinte pendant les 9 mois. D'accord, mais en même temps, les mamans disent que quand on est enceinte, on ne peut pas prendre de l'œuf, on ne peut pas prendre de la banane plantain, il ne faut pas manger trop de pâtes. Est-ce que c'est vérifié? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Et je ne vais pas dire non. Et je ne vais pas dire oui. Je reste au milieu. Tous ces repas que vous avez cités la font grossir. Ce qu'il faut éviter chez la femme enceinte, il ne faut pas qu'elle grossisse trop. Parce que
la femme grossit, le bébé aussi grossit. Et elle est prédisposée à faire une hyperglycémie, comme je l'ai dit. Et peut-être elle sera césarisée. Parce que si l'œuf ne peut pas transiter par la barrière, et comment on appelle, par la voie basse, il faut césariser. Et césarienne, c'est aller au bloc opératoire. Beaucoup n'aiment pas. Ce qui est conseillé est d'accoucher par la voie basse. Ce qui est conseillé à toute femme, gardez votre grossesse normalement et accouchez par la voie basse. Donc, il faut éviter de manger certaines choses qui vont faire grossir le bébé, qui vont vous faire grossir d'abord et vont faire trop grossir le bébé et va vous exposer à l'hyperglycémie qu'on appelle le diabète. Et quand tu fais le diabète père et postpartum pendant la grossesse et après, c'est difficile à récupérer. Vous serez déclaré diabétique comme ça, vous serez mis sous traitement, vous allez avoir des problèmes de régime alimentaire. Alors, quand on est enceinte, ce qui est conseillé, c'est de manger les repas qui sont très riches en protéines et très riches en vitamines et pauvres en glucides et pauvres en fibres. Ce que vous avez cité là, la pâte, c'est fibre. Et la pâte fait grossir, surtout la pâte de maïs. Ça fait grossir rapidement. Nos grands-mères, elles ont de ces conseils qu'elles donnent qui ne sont pas tout à fait fausses. Mais quand on ajoute que quand la femme enceinte prend du plantain et l'œuf, l'enfant qui sera issu sera un voleur ou des choses comme ça, ils disent, c'est des mythes qui sont chez nous, qui n'ont pas d'explication scientifique. Côté scientifique, nous on les conseille surtout à manger, mais évitez que la grand-mère te voit en train de manger. Sinon, elle va dire que tu l'as défié. Elle va dire que tu l'as défié. D'accord, vous avez commencé par donner les conseils. Nous allons rapidement finir sur ça. Quels sont les conseils que vous avez à donner à ces femmes enceintes en matière d'alimentation? Ok. Quand vous êtes enceinte, mes chères jeunes filles, buvez beaucoup d'eau. Buvez assez d'eau. Mais faites tout comme si vous n'avez rien. Ne faites pas la grossesse, ce n'est pas une maladie. Moi, je le dis aujourd'hui, mais il y a de ces grossesses pathologiques. Il y a de ces filles qui ont des organismes fragiles. Assez sensibles. Très sensibles. Et quand elles tombent enceintes, c'est la maladie. Ça, là, c'est une grossesse accompagnée de maladie. Mais quand tu es enceinte, normalement, là, tu manges tout. Mais tu évites l'alcool, tu évites le café, tu évites les choses qui vont te faire constiper. Mais tu aimes beaucoup le fruit, toutes sortes, de l'avocat, banane, plantain là, on frit avec le piment, tu fais ton moyo. Surtout, 3e trimestre là, aimez beaucoup le poisson séché. Parce que le poisson frais et autres là, et braisé et autres là, c'est pas bon pour le dernier trimestre parce que ça va vous faire grossir, comme je l'ai dit. Donc, il faut aimer le poisson déshydraté et dégraissé, séché, le poisson de agbanto ou comme on appelle guézin là, c'est des frites. Il faut faire moyo. Vous pouvez manger moyo toute la journée et prendre votre bouillie simple et prendre, comment on appelle, un verre de billet. Il ne faut pas exagérer. Un verre seulement, il ne faut pas exagérer. Si vous adorez le vin rouge, prenez. Ça vous fera du bien, mais pas trop glacé. Pas trop glacé. D'accord. Oui. Merci à vous, Madame Mireille Deguenon-Odouaro. Vous êtes infirmière d'État, spécialiste en pédiatrie et en nutrition. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau. On a parlé de l'alimentation de la femme enceinte. On espère vous retrouver bientôt sur d'autres sujets. Merci beaucoup, Madame Esther. Merci beaucoup. Et moi, j'espère vous revoir, Esther, mardi prochain pour d'autres sujets liés à la santé. Allez, bonne journée, chers dames. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause. On va revenir par ici avec les débatteurs pour le débat du jour.